construction durable, c'est une construction qui respecte les normes de construction et qui est faite avec de bons matériaux et qui est durable dans le temps. Parler de construction durable fait allusion à tout ce qui est construction qui peut durer dans le temps, qui peut faire face aux intempéries, voyant le changement climatique. Construction durable, d'abord c'est des matériaux de qualité, et surtout des architectes de qualité. Parce qu'il ne faudrait pas prendre un copain du quartier ou bien une connaissance qui ne s'y connaît pas et qui va nous faire un travail qui ne s'y est pas. Notion apparue à la fin de la première moitié du XXe siècle, l'éco-construction ou la construction durable peut s'entendre comme la démarche intégrant le bâti dans un milieu naturel en utilisant des ressources pour transformer, locales et saines. Il ramène aussi à la création, la restauration, la rénovation et la réhabilitation d'un bâtiment en respectant au mieux l'écologie. Parler de construction, nous le savons tous, nécessite un espace de terre et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques. Quand nous regardons autour de nous, sommes-nous en droit de dire que la majorité des promoteurs immobiliers ivoiriens construisent en prenant en compte l'environnement? Non et oui en même temps, parce qu'il y a certains qui prennent certaines dispositions quand même, par contre d'autres s'en foutent. Dès l'instant qu'ils arrivent à avoir un site, ils ne font pas une étude de sol pour savoir réellement si ce sol-là est vraiment un sol là où il faut construire telle ou telle chose. Pas du tout, parce que nous voyons, lorsque c'est la saison pluvieuse, il y a des écoulements de terrain. Et malheureusement, cela engendre des catastrophes. Je vais parler même de décès aussi. Nous voyons des maisons qui se courent presque partout à Abidjan. Donc, ces promoteurs-là devraient faire attention de pouvoir veiller à toutes ces conditions-là pour pouvoir construire. Quand ils construisent, les maisons ne sont pas solides, ça ne dure pas dans le temps. De nos jours, avec l'évolution des technologies, la construction durable peut concerner des ouvrages de différentes natures et de différentes tailles, à savoir des maisons individuelles, des locaux tertiaires, bâtiments publics, logements collectifs. À ce sujet, la Côte d'Ivoire a initié pour rappel un vaste programme de construction de logements économiques et sociaux, mais pour l'essentiel, construits avec des matériaux traditionnels. Qu'en serait-il si nous devions opter pour des matériaux écologiques? Autrement dit, quels pourraient être les avantages d'opter pour la construction durable à grande échelle? Les avantages à opter pour la construction durable sont d'abord, premièrement, on a la sécurité des propriétaires, c'est-à-dire ceux qui vont y loger. Voilà. Parce que c'est compte tenu de la garantie de toutes les conditions qui ont été prises comme mesure afin de la construction de cette maison-là. Ainsi, on va éviter des catastrophes lorsqu'il y aura peut-être la saison pluvieuse qui va venir. Voilà, donc je pense que c'est un avantage vraiment qu'on peut en tirer. Disons que vu le changement climatique aujourd'hui, nous voyons qu'en saison des pluies surtout, il y a beaucoup d'effondrements de maisons. Donc, opter pour une construction durable, c'est opter pour la sauvegarde de la vie. Mais beaucoup d'avantages. Hein? On va éviter les accidents qu'on connaît là. Hein? On va supposer que ces derniers temps-là, les maisons sont effondrées à Hongrie par exemple. Si c'était en plein travaux, hein, ce serait des morts. Plus ta construction dure, plus tu en bénéficies. Mais tu construis, ça tombe. Tu vas encore dépenser. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas dépenser plus. En Côte d'Ivoire, on dit quoi? Moins cher revient cher. Au nombre des matériaux, il faut dire que le préfabriqué offre un éventail de produits parmi lesquels la brique, la terre crue, la paille, la fibre de bois ou la laine de mouton. Il faut dire aussi que leur dimension écologique apporte une réponse concrète et quantifiable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au vu de ces avantages, le matériau préfabriqué ne pourrait-il pas représenter une solution à la crise de logement que connaît la Côte d'Ivoire? Oui, le préfabriqué peut représenter une solution à la crise du logement en Côte d'Ivoire. Ça va permettre de loger plus d'Ivoiriens. Et je pense que ces préfabriqués sont à moins de coût et écologiques. Mais ce n'est pas la seule solution. Il faut encore adjoindre d'autres solutions pour pouvoir mieux loger les Ivoiriens. Selon moi, le préfabriqué ne pourra pas résoudre le problème de logement. On peut se faire un préfabriqué dans un temps précis, c'est-à-dire dans un temps limite. Peut-être on se met
dans un préfabriqué pour un moment et après s'offrir un autre local, une autre maison. Oui, je pense. À l'exemple qu'on a fait à l'INGS, je pense que ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Hein? Là, on éviterait beaucoup ces accidents qui se répètent très souvent. Oui, puisque dans les pays développés, on voit ces choses. Et une fois, je suis allé rencontrer un Chinois. J'ai vu dans ses locaux, tout était des maisons préfabriquées. Tout était son bureau, sa maison, tout est préfabriqué. Je crois que ça peut régler parce que dans les pays développés, c'est des choses qu'on voit. Ce n'est pas nouveau. Si là-bas, il n'y a pas de problème, c'est qu'ici aussi, il n'y aura pas de problème. Ça peut résoudre le problème d'une certaine manière. Parce qu'il y a des pays développés qui utilisent ce matériel-là. Par exemple, l'Allemagne, où on construit avec du préfabriqué. Toutefois, sachant que ces matériaux ou les machines qui servent à leur production dans la majeure partie des cas importés de l'extérieur, que pourrait faire l'État pour inciter les promoteurs et promouvoir dans un second temps le préfabriqué en Côte d'Ivoire? Peut-être d'abord leur faire une formation. Là, envisager pour faire une formation pour qu'ils s'y connaissent. Et puis ensuite, alléger un peu le coût, peut-être. Je ne sais pas si c'est le coût des matériaux qui font que les gens veulent gagner dessus et ils ne mettent pas vraiment, même tous les moyens qu'il faut. Peut-être. L'État doit suivre tous les travaux, tous travaux, dès l'étude du sol jusqu'à la finition. Si nous-mêmes, on n'a pas vraiment la mentalité de pouvoir véritablement opter pour la construction durable, même si l'État fait son effort, je crois que ces choses-là ne vont pas marcher. Faire la promotion de ces matériaux-là, faire la promotion et que les promoteurs aient une connaissance de ça là pour pouvoir faire la promotion. Si c'est des choses qui sont durables, pour les promotions qui sont durables, donc il faut faire la promotion. Je pense que ce serait l'idéal.